Léo, Je tiens... suivi sur le dossier sur le fromage single, est-ce qu'on va manger? Oui, on va manger, Richard, mais sois patient. Ça viendra au deuxième sujet de cette chronique, parce qu'on a ouvert ensemble une boîte de Pandore hier en parlant de la décaliflation. La décaliflation du fromage Singles qui a perdu en qualité avec le remplacement de certains ingrédients. Et là, Richard, regarde, tu vois la pile de documents que j'ai ici. Ce sont des courriels de nos fidèles auditeurs qui ont réagi par dizaines et par dizaines en m'envoyant les produits qu'ils ont dans leur frigo ou que vous avez à la maison dans votre garde-manger et qui font l'objet de décaliflation. Donc, ils ont vu leur qualité dégradée parce que les transformateurs alimentaires coupent dans leur coût. Tu peux en nommer? Alors, j'ai Michel Major qui me parle de la sauce VH miel et ail. Depuis environ 3 mois, elle refuse d'épaissir lors de la cuisson, contrairement aux sauces achetées précédemment. J'ai Sylvie Garot qui me parle de la margarine cristal, qui n'a plus la même texture et qui gèle désormais puisqu'elle contiendrait, selon ses observations, probablement plus d'eau. Carole Lynn Allard me parle de la soupe aux pois Habitant. Et ça, Richard, j'en ai reçu beaucoup de courriels sur la soupe aux pois Habitant. Il y a un peu de nous autres là-dedans. Ah, oui, absolument, des habitants. Elle est maintenant rendue très liquide, je dirais depuis 1 an ou 2. Avant, nous l'aimions pour sa texture bien crémeuse. Et il y a Guy qui m'a parlé de la soupe aux tomates Elmer, qui depuis quelques semaines là, serait beaucoup plus liquide, beaucoup plus aqueuse. Ronald Beauregard, lui, me parle de margarine également. J'ai le Nesquik, José Lupien, qui m'écrit « Je dénonce la nouvelle formule du Quick chocolat en poudre. Plus jamais je vais acheter ce produit qui, selon elle, a baissé en qualité. » Écoute, Linda Leduc me parle du café Maxwell House. Elle aimait ce café-là. Elle le trouve moins savoureux, plus poudreux que le café en grains. Et on sait à quel point le prix du café, le Arabica colombien, a explosé à la bourse de Chicago. Donc, peut-être que certains transformateurs sont plus chiches. Et je finis avec un autre, Louise Pouliot, qui me parle des biscuits Whippet qui, selon elle, n'ont presque plus de chocolat. Et on revient au chocolat. Une denrée qui a vu son prix exploser, si bien qu'il est de plus en plus rare de trouver des produits transformés sur les tablettes qui contiennent du véritable chocolat. Donc, Richard, quand je te disais que dans les derniers jours, les dernières semaines, les transformateurs ont été hyper actifs dans les changements de recettes, les courriels du public me le confirment. C'est une corde sensible. Et je donc, pense... ça veut dire que les gens sont pas dupes, ils le sentent, ils le goûtent, ça. Et je pense que le message qui doit être envoyé aux transformateurs alimentaires, c'est faites gaffe. Parce que lorsque vous voulez économiser des coûts, puis bon, parfois on le comprend, si tu économises 5 cents sur un paquet de fromage, ben à l'échelle de milliers de paquets de fromage, le géant Kraft peut faire des économies. Mais attention, la clientèle n'est pas dupe et les dizaines et dizaines de courriels que j'ai reçus témoignent d'une chose, le client est roi et lorsqu'il s'en fait passer une petite vite, Richard, et même si c'est une question de perception, parfois c'est l'emballage qui change, parfois, oui, la recette va changer, mais le consommateur est sensible et une fois que le lien de fidélité est rompu, parle-en aux producteurs de mayonnaise, Richard. Tu sais, avec tout ce regain de patriotisme économique, les Québécois ont été nombreux désormais à se tourner vers des mayonnaises québécoises. Et je pense qu'un des symboles de l'achat local à l'épicerie, c'est la mayo. Pourquoi? Parce qu'historiquement, c'est une histoire de 2 géants au Québec, Hellmann's et la Miracle Whip. Et je discutais avec le grand patron de la mayonnaise Mag, M. Magnan, il y a de cela quelques jours, et il me disait pour la première fois en ce moment, il se vend autant, sinon plus, de mayonnaise Mag dans nos épiceries que de Miracle Whip. Et Mag est pas loin de Hellmann's. Donc, tu t'imagines, c'était une histoire de 2 gros géants de l'agroalimentaire. Puis là, tu as un petit joueur québécois qui est dans la région de Saint-Augustin-des-Maures et de Lévis, qui arrive avec sa mayonnaise Mag. Et là, ça rentre chez Costco. Les épiceries en vendent à perte parce qu'ils affichent ça dans la première page de leur circulaire, parce qu'ils savent que les Québécois, désormais, se sont tournés vers des alternatives québécoises. Alors, une fois que tu perds le lien avec ton client à l'épicerie... C'est difficile de le retrouver. Ben, c'est difficile de le ramener à ta margarine, ton café ou ton cacao. Il y a un colis qui est arrivé chez moi ce matin. Oui. Sophie s'est fait livrer ton kit de maquillage. Je l'avais conseillé écoute, un kit de maquillage avec un petit miroir illuminé, tout ça. Oui, tu sais que je me maquille moi-même désormais, donc j'ai effectivement un petit kit de maquillage avec un rétro-éclairage, puis Sophie est passée dans la salle des nouvelles, elle voyait mon kit de luxe. Fais-toi un lien affilié. Là, j'aurais pu me faire un lien affilié, avoir une cote. Hein? Ça aurait été une bonne idée. Richard, j'ai un autre sujet. Rapidement, je vais te parler de McDonald's. Oui.
Je savais que t'aurais faim. Non! Non, mais je savais que t'aurais faim. Tiens, regarde. Regarde, elles sont un petit peu froides, là, mais je sais pas si t'aimes les frites McDo. Vas-y, garde-toi. Les frites McDo. Tu sais, il faut nourrir son Richard. Hier, c'était avec le fromage Singles. Là, c'était avec des patates frites. C'est comment lui faire plaisir. Absolument. Elles Sont bonnes. Et Richard, aujourd'hui, vas-y, déguste. Ah ouais, là. Est-ce que c'est tes préférés, les frites McDo? Sont vraiment bonnes. Ils sont difficilement battables. Ouais. Hein? Je voulais te parler de McDo en terminant parce que aujourd'hui, la présidente de McDonald's Canada a annoncé un gel des prix. Un gel des prix. Que ça commençait à être cher, manger chez McDo. Ben là, un trio 10 croquettes à 16 $, taxes incluses, au service au volant. Je dois dire, Richard, que c'est cher. Oui. De plus en plus inabordable. Et là, la présidente de McDo Canada annonce un gel des prix sur le café à 1 $ et le menu McValeur qui va passer de 6 à 5 $. Et c'est ce qu'on voit dans le segment de la restauration rapide en ce moment face à la crise du pouvoir d'achat, c'est que tous les géants maintenant annoncent un menu valeur. Alors, chez McDo, tu as le menu valeur à 5 $. Chez IW, tu as un menu valeur. Chez Burger King également, tu as le menu valeur. Tu peux te débrouiller chez IW pour 4 $ pour un menu délice. Alors, on voyait ces géants-là qui ont augmenté les prix en fou depuis la pandémie et qui reculent parce qu'ils veulent attirer des gens. Est-ce que ce sont les premiers dans les Burger King et les Harveys et les... McDo a lancé le bal avec le menu valeur. Rapidement, il y a eu la réponse de Burger King avec ses offres valeur. Tu peux avoir un Whopper Junior à 3 $. Ensuite, IW a embarqué avec le menu délice valeur à 4 $. Tu as les déjeuners à 3 $ chez Tim Hortons. Alors, tu as tous ces géants-là qui, face à la pression d'un géant comme McDonald's qui a baissé les prix au cours de la dernière année, notamment aux États-Unis et désormais au Canada, qui emboîtent le pas. Et le résultat, ça fonctionne, Richard, parce que non seulement tu les trouves délicieuses, les frites, Très bonnes. mais en bourse, l'action de McDonald's a grimpé de 9 % en un an. Celle de Restaurant Brands, la maison mère de Burger King et Tim Hortons, a connu une hausse de 10 % en un an. Et IW, qui est coté à la Bourse de Toronto, c'est canadien, IW, en hausse de 9 %. Donc, malgré une économie qui ralentit, un consommateur qui est sous pression, ces chaînes de restauration rapide qui, historiquement, en temps de ralentissement économique, ne font pas des affaires d'or, vont très bien. Et la raison, c'est les bas prix. Et McDo annonce un gel de prix pour un an sur son menu McValeur et sur son café à 1 $. Puis je dois dire une chose, un café à 1 $, Richard, tu trouves pas ça ailleurs. Ah oui? Tu t'en vas chez Tim Hortons, ça va te coûter pas loin du double. Quoi, c'est rendu à 1,40 quelques chez on me regarde comme si j'étais la pro chez du Tim. Tim. T'es pas la pro du Tim. Je suis pas la pro du Tim, mais par contre, un café à 1 $, tu le trouves tout le temps bon. Et à ce prix-là, peu importe, tu le trouves bon. Et c'est un produit d'appel. Clairement, McDonald's ne fait pas de profit là-dessus ou perd même peut-être un peu d'argent pour attirer sa clientèle qui ensuite va acheter une frite, un chausson pomme. P.O., tu sais que tu as créé un monstre. Ah oui? Tu vas devoir maintenant m'apporter de la bouffe à tous les jours. Toutes les chroniques. Tu sais ce qu'on dit, quand tu rencontres une fille, puis tu l'amènes chez toi, puis tu couches avec la première fois, le lendemain, fais-y pas le déjeuner au lit, apporte pas le déjeuner au lit, tu vas être pogné pour le faire toute ta vie. Toute ta vie. Ouais. Faut pas que tu fasses Tu ça. mets les attentes trop élevées. Comment? oui. Non, mais commande un McDo dans ce temps-là. Ok. Tu peux en commander désormais sur DoorDash. Je te garantis que ça va te coûter pas mal plus cher, par exemple. On t'écoute à vos affaires, et puis bien sûr, le 22h. Merci, À plus. P.O.